Lástima ahí el penal, pero bueno, todo el mundo. Pero después la rompió. Lo de Francia ahí, la revista, los diarios, lo mataron, boludo, cualquiera. Son unos giles, boludo. Ahora voy allá. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Et oui, le match entre le PSG et le Real fait beaucoup réagir, à l'image de Sergio Agüero, qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout kiffé qu'on critique son pote Lionel Messi. L'ancien attaquant qui a pris sa retraite il y a quelques mois a tenu à défendre son ancien coéquipier en sélection sur son match en demi-teinte et du pénalty raté face au Real. Et le Kun n'y est pas les mains mortes avec les médias français sur Twitch. Ce pénalty de Léo, la putain bien. Surtout que Léo a bien joué. Je ne dis pas ça parce que je suis son ami, mais parce qu'il a bien joué. Il était bien et très actif, les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des connards. J'avais un entretien prévu avec un magazine français, j'ai dit non, je soutiens Léo Messi, stop. Voilà qui est clair. Forcément, vous me voyez venir, question du jour les amis, est-on trop dur avec Léo Messi depuis son arrivée au PSG ou bien faut-il laisser du temps à l'Argentin? Vous me dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Il n'y a pas que Sergio Agüero qui rage sur ce match, la presse espagnole est dégoûtée par la défaite du Real et lance de lourdes accusations sur un complot entre Nasser El-Khelaifi et Daniele Orsato, l'arbitre de la rencontre. Je vous préviens tout de suite, les mecs, ils sont en roue libre totale. Les raisons de cette polémique, Leonardo et Nasser El-Khelaifi ont été aperçus à la mi-temps en train de parler à l'homme en noir. Le quotidien ABC dévoile que les dirigeants parisiens, Leonardo en tête, auraient été reprochés à Daniele Orsato d'avoir mis un carton jaune discutable à Marco Verratti. Une séquence qui a passablement énervé la direction madrilène qui a pris cela comme un coup de pression envers l'arbitre. Bref, tout cela ne devrait pas réchauffer les relations glaciales qu'entretiennent les deux clubs depuis plusieurs mois. D'ailleurs, toujours dans l'actu du PSG, petite dinguerie de nos amis anglais qui révèlent que le PSG est prêt à toutes les folies pour prolonger Kylian Mbappé. Et croyez-moi, ça va coûter cher. C'est The Independent qui annonce que Mbappé étudie une nouvelle offre de prolongation de la part du club de la capitale qui ferait de lui le joueur le mieux payé au monde. On parle là d'un salaire qui avoisinerait les 1 million d'euros par semaine. Oui, là on blague plus. Il y avait encore de la Ligue des Champions hier soir, Liverpool a gagné au forceps 2-0 contre l'Inter après avoir bien galéré. Pour Simone Inzaghi, c'était une défaite difficile à avaler. Le coach italien, il l'avait un peu en travers de la gorge. Ma io penso che sia stata un'ottima gara dove dobbiamo andare orgogliosi, abbiamo giocato contro, penso, una delle due squadre più forti d'Europa. Senz'altro per 75 minuti avremmo meritato di vincere la partita. Poi... Hier, on vous faisait gagner un maillot avec notre partenaire Unibet. Pour cela, il fallait trouver le score exact de Inter-Liverpool. Eh bien, Max le plus beau, bravo à toi, tu remportes le maillot de ton choix. Reste branché, on te l'envoie très vite. De son côté, le Bayern Munich pouvait remercier Kingsley Coman, auteur du but de l'égalisation contre le RP Salzburg, un partout. Et ça valait bien des louanges de son entraîneur, Julian Nagelsmann. Ja, man sieht ja in der zweiten, wie wichtig er ist, nicht nur das Tor, sondern auch die Situation vorher. Sicher in der zweiten Situation, wo er, glaube ich, nochmal einen Querball spielen kann, dann haben wir noch klare Chancen in der zweiten Halbzeit, wo wir sicherlich dann mehr Tore machen können. Aber er gewinnt grundsätzlich dann jedes 1 gegen 1 und... On passe à l'actu du jour et le mercato est déjà de retour, ou presque. Selon nos informations, l'OGC Nice veut faire un sale coup à l'OL, comme avec Amine Gouiri, mais cette fois c'est Ryan Cherki qui est dans le viseur. Blessé jusqu'à la fin de la saison, cela n'empêche pas les Aiglons de vouloir recruter le jeune crack lyonnais sous contrat jusqu'en 2023. Et ils pourraient bien parvenir à leur fin. Le FC Barcelone cherche toujours à se renforcer en défense et pourrait bien jeter son dévolu sur un cadre de Serie A l'été prochain. Selon la Gazzetta dello Sport, le Barça devra débourser 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, s'interroge sur son avenir alors qu'il est sous contrat avec le Napoli jusqu'en 2023. Enfin, c'est officiel, les Girondins de Bordeaux ont un nouveau coach. Le club oscapulaire a annoncé la nouvelle en début d'après-midi, c'est David Guillon qui prend les rênes de l'équipe. L'ancien entraîneur de Reims aura la lourde tâche de maintenir le club dans l'élite alors que les Girondins pointent à la 20e place de Ligue 1. Allez, on termine avec l'image du jour les amis et ce sont les joueurs de Manchester City qui se sont offerts une belle frayeur en revenant de leur déplacement à Lisbonne. Grosse zone de turbulence, on espère que tout le monde avait bien attaché sa ceinture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. D'ailleurs, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.